Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Blaise Goumou, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile a la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les assesseurs. Monsieur Gaumont. Oui, maître. J'ai plusieurs questions qui ont été posées. Je vais fournir assez d'efforts pour ne pas revenir sur ces questions. Et donc, je commence par celle-ci. Par quel moyen vous aviez appris que l'opposition avait envisagé la tenue d'un meeting? Par radio. La radio. Et c'était combien de jours avant la date du meeting? Oh, moi, c'est à la veille, comme je l'ai dit, c'est à la veille, par rapport même au communiqué du ministre, que j'ai su qu'il y avait une manifestation qui était projetée. D'accord. C'était à la veille. Et quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, vous apprenez qu'il y a un meeting et vous apprenez que le meeting a été interdit. Quelle est l'attitude à tenir, la conduite à tenir, comme on le dit souvent en jargon militaire? Vous savez, nous, on n'avait pas la gestion, j'ai répété, on n'avait pas la gestion de gérer, de faire le maintien de l'ordre comme les escadrons et les CMS. D'accord. Voilà. Alors, à quel moment vous aviez appris qu'il y avait une planification faite pour votre service? Vous dites? À quel moment vous aviez appris qu'il y avait déjà une planification faite par votre service? Le matin, comme d'habitude, le planificateur il fait sa planification, il l'affiche. Quand vous venez le matin, chacun regarde là-bas. Quels sont ceux qui sont de patrouille? Quels sont ceux qui sont de garde? Quels sont ceux qui sont... Donc, c'est le matin, voilà, au matin du 28 septembre, que vous aviez été mis au courant de la planification. C'est bien cela? Affirmatif. D'accord. Vous étiez donc au camp très tôt, au camp Alpha Yaya? À 8 heures comme d'habitude. À 8 heures comme d'habitude. Oui. D'accord. Est-ce que ce n'est pas la veille que vous aviez été informé? Non. Le plus souvent, la planification, c'est comme dans les autres unités, maître. D'accord. Et la planification se passe comment? Qui donne l'ordre pour passer à la planification? L'officier planificateur, c'est lui qui planifie les différents services. Oui. Dans les autres unités, on parle de l'officier de garnison. C'est son travail. D'accord. Mais avant toute planification, est-ce que lui, il n'a pas besoin de se référer? Non. C'est son travail. C'est lui qui fait marcher le service. Il ne peut pas se référer. Il va se référer à qui? C'est son travail. Si vous me permettez, je vais vous expliquer un peu. Allez-y. Voilà. Parce que si on coupe comme ça, là, vous n'allez pas comprendre. Dans toutes les garnisons, il y a ce qu'on appelle officier de garnison. Au haut commandement ici, c'est l'officier de garnison. C'est lui qui planifie le service. Il n'a même pas besoin
à ce que le haut commandant lui dise, fais la planification. Non, il est là, c'est lui qui fait fonctionner le service. Chez nous, là-bas, c'était comme ça. Le planificateur, là, c'était son travail. Le matin, quelles sont les équipes qui doivent sortir en patrouille, quelles sont les équipes qui doivent rester à la base, ainsi de suite. D'accord, c'est compris. Voilà, c'est son travail. C'était donc le capitaine Wowo, c'est bien cela? Oui, oui, oui. Il occupait quel poste? C'est lui qui était chargé de la planification du service. D'accord. D'accord. Donc il n'a pas besoin de se référer au ministre, secrétaire général des services spéciaux. Non. D'accord. Et la planification était faite pour quoi? Pour quelle opération? J'ai beaucoup expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Ce jour, vous étiez sorti pour la patrouille, c'est bien cela? Affirmatif. D'accord. C'est quoi une patrouille? La patrouille, on aimerait comprendre, c'est quoi la patrouille? Définition de la patrouille? Oui, on aimerait comprendre c'est quoi la patrouille. Je ne peux pas vous donner. Ça, c'est les moyens de surveillance, de prévention des atteintes à l'ordre public. C'est tout? C'est tout pour ce qu'il est de la patrouille, de la définition de la patrouille? Je peux parler encore de plus? Oui, allez-y. On veut comprendre c'est quoi exactement En réalité, patrouille, c'est pour faire comprendre à tout le monde de façon élémentaire. Mais ce que nous appelons ici patrouille, c'est la visite des secteurs, la surveillance du territoire. Visite des secteurs, cela veut dire quoi? Nous, notre mission, c'est-à-dire que nous, on couvrait Conakry. Donc, dans le cadre de la prévention, nous, on essayait de voir la carte de Conakry, identifier les zones criminogènes et les visiter régulièrement. C'est ce qu'on appelle patrouille. Il faut visiter régulièrement pour empêcher qu'il y ait des... Si vous avez constaté à un moment donné, maître, les grands bandits de Conakry étaient partis se réfugier vers Koya. Ça a été dit dans les radios et D'accord. D'accord. Quand vous faites pression sur eux, ils se déplacent. D'accord. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas terminé votre définition de la patrouille. Je vous lis une définition de la patrouille. C'est la ronde effectuée par un détachement de police ou de militaires qui suit généralement un itinéraire défini à l'avance et qui a pour but la surveillance, la prévention et la répression des désordres et de certains délits. Mais c'est ce que j'ai dit. La prévention, la surveillance, ça se résume par ça. Très bien. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Ça, c'est mon travail, je connais. Non, on peut donc être d'accord sur cette définition. Alors, quel était votre itinéraire ce jour? J'ai déjà parlé de mon itinéraire. Vous devriez vous limiter où ce jour? Puisque vous quittiez le camp Alpha Yaya. On n'a pas un point fixe pour dire qu'il faut se limiter là. Tant que le service nécessite la continuation du service, on continue. D'accord. Votre itinéraire ne devrait-il pas se limiter ou être orienté vers Lambagny et descendre? Vous dites? Lambagny. Mais c'est ce que j'ai dit, ça c'était mon itinéraire, je l'ai déjà parlé. Je ne peux plus revenir sur ça. Donc, le point final, le point de chute, c'était Lambagny, c'est bien cela? Je n'ai plus de réponse à donner à ça. D'accord. Alors, ça c'était à propos de l'itinéraire. Et pour ce qu'il est des consignes, quelles ont été les consignes qui ont été données? Par qui? Au rassemblement. Non, aucune consigne. Nous, d'habitude, quand nous sortons, les gens qui sont avec nous, ils sont sur nos responsabilités.
les seules consignes, peut-être à leur donner de façon individuelle. C'est-à-dire que chaque chef briefe ses éléments avant de sortir. Voilà. C'est de ça que je parle. Il n'y a pas d'action. C'est exactement de cela que je parle. Oui, je dis. On va aller pas à pas. Voilà. Non, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. Le 28 septembre, lorsque vous êtes arrivé, ou lorsque 8 heures vous a trouvé au camp, au service, quel a été le premier acte? Est-ce que c'était le rassemblement? Quand on a regardé, j'ai pris mes hommes, je suis sorti. Avant de sortir, est-ce qu'il y a eu un rassemblement? Non, mais le rassemblement, c'est après le petit déjeuner. Nous, on prend le petit déjeuner, après on sort. Non, je ne parle pas de ce qui se passe. Pas de rassemblement comme ça, comme vous l'attendez. Voilà. Pour chaque patrouille, avant chaque sortie, oui ou non, il y a un rassemblement. Les militaires, il y a le rassemblement. Voilà. C'est-à-dire que au cours du rassemblement, quelles sont les consignes qui sont données? Plus précisément, le 28 septembre, quelles ont été les consignes qui avaient été données par le colonel Blaise, par le lieutenant Blaise à l'époque? Bien. Les consignes, comme d'habitude, que nous nous donnons. 1. Quand on sort, pas d'action commando. C'est-à-dire que si nous devons descendre, j'ai bien dit que quand on arrive à des zones que nous devons visiter la nuit, nous restons ensemble. Vous ne pouvez pas laisser les autres, pendant qu'ils sont en train d'identifier les accès, et qu'un autre se détache pour aller de l'autre côté. C'est ça la cohésion dans l'action. Ce qu'on appelle cohésion dans l'action. Ça, c'est des processus, des manières qu'il fallait montrer à ceux-là qui sont venus pour le stage, pour qu'ils comprennent comment on fait la patrouille et quelles sont les actions menées pendant la patrouille. D'accord, c'est compris. Ce jour, avant 8 heures, le colonel Blaise et ses hommes se sont retrouvés au camp. Est-ce que ce jour n'était pas un jour férié? Est-ce que ce jour, vous ne devriez pas rester chez vous, à la maison, puisque vous êtes militaire? Non, je vais rester à la maison. Pourquoi? Je ne devrais pas rester à la maison. Est-ce que ce jour, d'accord, vous ne devriez pas rester à la maison, mais est-ce que ce jour, vous devriez sortir, vous militaires? Je suis gendarme. Le gendarme n'est pas militaire? À des contextes bien déterminés, les consignes appliquées aux gendarmes et aux militaires pendant cette période ne s'appliquaient pas aux gendarmes. Les services spéciaux regorgeaient seulement des gendarmes? Il y avait des policiers, il y avait des gendarmes. Est-ce que les services spéciaux étaient des gendarmes à l'époque et remplissaient les fonctions, disons, de la gendarmerie à l'époque? Je peux vous expliquer un peu? Oui, c'est pourquoi la question est posée. Les gendarmes qui étaient désignés, nous on a été désignés, choisis, sur la base d'un critère bien déterminé, de la part du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. J'ai communiqué une liste là-bas, ça fait foi. C'était des gendarmes qui relevaient de l'état-major de la gendarmerie nationale. Et qui venaient chaque week-end, chaque vendredi, qui venaient prendre part au rassemblement général. Pour voir les consignes, pour voir les informations que le chef d'état-major de la gendarmerie nationale aura à donner. Nous venions prendre notre dotation en habillement. Nous étions payés ici, à la gendarmerie. Voilà. On était en position de détachement seulement. D'accord.